Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je rouvre un nouveau mode cocooning. Je sais que certaines l'attendent, donc voilà. Ce matin, là il est 11h48, ce matin je me suis levée vers 8h15. J'ai à peine déjeuné que je me suis excitée dans la cuisine pour faire la vaisselle, les machines à laver et tout. Donc tout ça est fait. Il faudrait que je m'occupe du salon aussi cet après-midi parce que c'est un peu le dawa. Vu que la chérie était malade ce week-end, on s'est un peu étalé, on va dire, dans le salon. Donc maintenant, il faudra peut-être ranger aussi accessoirement. Mais là, j'en ai un peu ras-le-sac, donc je vais me poser et lire. Donc qu'est-ce que je compte lire aujourd'hui? Donc quand Marilyn m'aura rejointe, je compte lire la partie 3 des Rumeurs d'Issard de Marie Caillé chez Hachette. Je démarre en LC avec Sylvie et Tania, Gardien des Cités Perdues, le tome 5, le projet Polaris de Shannon Messenger chez Lumen. Et hier soir, je me suis lu les tomes 2 et 3, donc je vais entamer aujourd'hui le 4. Ce serait parfait si j'arrive à lire le 5 et le 6, je ne suis pas sûre, mais on verra bien. Il s'agit de Wonder Park, le tome 4, Ascarin de Fabrice Collin chez Nathan. Après c'est des livres, voilà, c'est écrit très gros. Le tome 4 fait 138 pages, donc ça se lit extrêmement vite. On voyage à chaque fois dans un monde différent. Sinon, je vais peut-être recevoir un autre roman aujourd'hui que j'attends avec grande impatience depuis que j'ai fini le tome 1. Bon, ça va, j'aurais pas attendu trop longtemps. Il s'agit de La fille des deux mondes de C.C. Hunter chez Michel Lafon. Je sais qu'on a eu la réponse vendredi pour ceux qui avaient été sélectionnés pour le recevoir. Et je sais que certains l'avaient déjà samedi. Donc je pense que c'est des gens qui habitent pas trop loin de la maison d'édition. Mais du coup j'ai bon espoir de le recevoir aujourd'hui, au pire demain, et je serai très contente clairement. Désolée pour le bruit mais c'est ma cuillère. Parce que je sais pas chez vous, mais après avoir eu un week-end de Pâques très ensoleillé où il faisait très chaud, on avait des températures d'été. Ici en plein soleil on avait 35 degrés. Donc voilà, j'ai mis le thermomètre pour savoir. Parce que je trouvais que le soleil piquait drôlement quand même. Et ben depuis mardi après-midi, enfin ouais, vers 4 h à peu près, il a commencé à pleuvoir. Bon, aujourd'hui il pleut pas, mais du coup les températures sont largement redescendues, ce qui fait que bah ça caillousse, hein, et que vu que j'ai toujours des problèmes de chauffage, on a dû rallumer le chauffage hier parce qu'on n'en pouvait plus tellement il faisait froid. On avait 17 degrés dans l'appart. Comment vous dire qu'on a moyennement apprécié, hein, même sous les plaids. Et bah, j'ai toujours le même problème en fait, c'est que ça chauffe pas. Donc on se caille le popotin. Donc voilà, donc j'ai le pull bien épais, j'ai le truc en polaire, j'ai le plaid sur les genoux. Et je crois que je vais carburer au thé pour tenter de garder une certaine chaleur corporelle, hein, clairement. Donc voilà, et dans la semaine je compte donc lire les livres que je vous ai montrés ainsi que le tome 5 et 6 de Wonder Park. On verra si je m'y tiens à la fin de la semaine quand je clôturerai le vlog. Je compte aussi lire La fille des deux mondes, ça c'est pas négociable en fait, clairement. J'ai également des SP que je compte lire, donc on aura Vers de lierre aux éditions, je ne sais plus qu'on m'a envoyé en SP numérique, 42 jours de Silène Edgar chez Castelmore et Samantha Spinner, le tome 1 de Russell Gins chez Flammarion Jeunesse, qui me font super méga envie. Et dans l'idéal, si je pose, ouais, forcément je pose un chouchou noir sur une table noire, résultat je le vois pas, ce serait bien que je commence également le mois de la fantaisie, mais alors j'ai pas la moindre idée de par quel titre je vais commencer. Donc voilà, hein, clairement, ça va être certainement avec un des livres de Marilyn. Mais je ne sais pas si je me plonge dans Dividing Eden, le tome 1, ou si je me plonge dans Aberration. Pour le moment, j'hésite. Donc on verra bien au fur et à mesure de la semaine. Bon, ben là, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Il y aura une vidéo qui arrivera dans la journée. Là, elle est en train de s'uploader, donc vous la verrez. En même temps, elle est courte, donc elle ne va pas mettre longtemps à s'uploader. Donc dès qu'elle est prête, ben, je vous la balance. Et puis comme ça, vous aurez une vidéo aujourd'hui. Il faut que je vous tourne le point lecture de mercredi avec 6 titres et un album jeunesse. Et il faut que je fasse une chronique d'un SP numérique d'un album jeunesse aujourd'hui également. Et il faut que j'aille faire des courses pour les boissons soft. Et il faut que j'ai le bailleur qui vient entre 15h15 et 15h30 cet après-midi. Donc voilà.
Voilà, voilà. La journée va encore passer à une allure folle quand je vois qu'il est quasiment midi. Je commence à avoir faim, mais j'ai envie de me poser un petit peu pour lire d'abord. Donc je vais lire un peu et ensuite j'irai manger. Et puis bah, je vous reprendrai dès que j'aurai quelque chose d'intéressant, en tout cas un minimum intéressant à vous dire. A plus tard. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, il va être 15 h, donc j'ai fait mes courses, j'ai mangé, je vous retourne, également avancé dans la partie 4 des rumeurs d'Issard, puisque j'avais fait le point avec Marilyn tout à l'heure, pas ce matin, ou ce midi, je ne sais plus, et aux punaises. Soit il y a un truc que j'ai rien pigé depuis le début, soit il y a un mystère là, et j'ai hâte de savoir de quoi il retourne. Donc j'ai envoyé ma réaction à chaud à Marilyn en étant beaucoup moins polie et en évitant de spoiler, mais j'ai hâte qu'elle termine cette partie 4 pour qu'on en discute. Et puis ben, demain il sera terminé puisqu'il nous restera une partie 351 à 428. Donc il va nous rester environ 70 pages. Et si au début ça a été très compliqué pour moi cette lecture sur les 2-3 premières parties, on va dire sur une bonne moitié du livre. Là je suis beaucoup plus à fond dedans et j'ai hâte de savoir de quoi il retourne. Sinon j'ai pas commencé encore les gardiens des cités perdues. Les filles ont lu respectivement 2 et 3 chapitres quand elles en ont parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai que des 3 je dois être celle qui lit le plus vite. Donc moi en 1 heure, 1 heure et demie ce soir, ce sera torché. Donc il n'y a aucun souci là-dessus, je ne m'inquiète pas. Et pour l'instant je laisse mon cerveau en veille. Parce que je sais pertinemment que quand je vais commencer, ça va me faire comme pour le tome 4, j'ai le cerveau qui va filer dans tous les sens. Donc clairement je repousse pour le moment, je pense que je lirai que ce soir. Comme ça bon, bah, mon cerveau fera encore de l'imagination pendant que je dors, hein, mais c'est pas grave. Mais en tout cas j'aurai passé la journée tranquille sans me triturer les méninges, hein, ce sera pas plus mal. Et donc bah, là j'ai le bailleur qui va certainement pas tarder à arriver, mais du coup après quand ils seront partis, je pense qu'ils viennent à 2, je lirai le tome 4 de Wonder Park. Donc voilà, j'ai hâte de poursuivre et de terminer cette série. Et en plus vu que c'est Marilyn qui me les a prêtés, bah, comme ça je pourrais lui les rendre. Parce qu'elle m'en a quand même prêté un paquet et il serait temps que je me bouge le popotin et que j'avance dedans. Parce qu'à l'heure actuelle j'en ai lu que 3 sur 6, 8, 10, 12. Donc voilà. Après il y en a qui sont dans le mois de la fantaisie, qui sont dans ma pile à lire du mois de mai. Et Wonder Park, bon voilà, ça en fait déjà 6 sur 12 qui sont très vite lus. Mais bon, je vous ai publié la vidéo de ma palle du mois de mai, qui sera couplée donc avec celle du mois de la fantaisie. Comme ça, je piocherai au gré de mes envies dans ces 2 piles à lire. Et puis, ben voilà. Après, il y aura une chronique qu'il faut que je fasse aussi. Donc, je ferai peut-être la chronique avant de lire Wonder Park, je ne sais pas. Probablement, comme ça, ce sera fait et puis je pourrai passer à autre chose. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse là, puis je vous reprendrai plus tard quand j'aurai à nouveau quelque chose à vous dire. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est mardi, il est déjà 16h34, j'ai pas vraiment eu le temps de vous prendre avant. Hier j'ai attendu l'après-midi, le bailleur, tout le reste de l'après-midi je l'attends encore, il n'est jamais venu. Donc j'ai envoyé un mail en lui disant clairement que ben voilà, je l'avais attendu, donc j'aimerais avoir des explications et savoir quand est-ce qu'il viendrait pour voir ce qu'il en est et régler les problèmes. Mais bon, avec elle il faut jamais être pressé pour des mails, hein. Elle devait m'envoyer un mail en début du mois d'avril. On est le 30 avril, j'ai toujours pas le mail, donc voilà. Sinon, hier, niveau lecture, j'ai lu le tome 4, donc Azkaban de Wonder Park, puis le tome 5 Discordia que j'ai fini dans le lit. Et donc aujourd'hui, il me reste à lire pour finir la série. Le tome 6, Darkmoor. Il faudra sans doute, avec Marilyn, qu'on termine les rumeurs d'Issard, parce que Marilyn n'était pas à jour tout à l'heure. Et j'ai toujours les... je ne sais plus combien... les 11 premiers chapitres de Gardiens des Cités Perdues, le tome 5 à lire. Mais je ne me suis pas encore posée pour lire, puisque je vous ai tourné le point lecture de demain qui fait plus de 30 minutes. Donc là je viens de passer 1 heure sur le montage. Elle est en train de s'enregistrer de façon à ce que quand on aille se coucher, je puisse la balancer en upload, parce qu'il va y en avoir pour plusieurs heures. Entre midi j'ai été faire les courses, j'ai mangé. Après dans moins d'1 heure je repars, truc que je déteste. Sinon je suis en train de pester contre la poste, mais à un point pas possible encore une fois, puisque j'ai une auteure qui m'a envoyé son 3e tome en service presse la semaine dernière. Je ne l'ai toujours pas, sachant que maintenant quand vous envoyez les livres c'est au tarif et au format Colissimo, donc techniquement ça met 48 heures d'après leur site internet pour venir, soit 2 jours. Depuis mercredi j'attends. J'ai commandé une pochette chez Piketty, Stéphanie sur sa boutique Etsy.
C'est pareil, la pochette est partie samedi. Je ne l'ai toujours pas, c'est pareil, c'est toujours livré en 48 heures. C'est écrit que je l'aurai le 29 ou le 30. Et en plus, quand je clique sur le numéro de suivi que la poste a donné à Steph, on me dit que le numéro est inconnu et qu'il faut que j'en ressaisisse un autre. Magnifique, donc je ne peux même pas avoir accès au suivi. Ça, c'est typiquement la poste. Combien de fois j'ai eu le coup avec les Colissimo? C'est pareil, on vous donne un code, mais vous ne pouvez pas avoir de suivi. Quand vous allez rentrer le numéro de Colissimo sur internet, on vous dit qu'il n'existe pas. Pourtant, le colis est bien en transit, lui, hein, mais bon, bref. Et troisième chose, je dois recevoir à la file des demandes le tome 2 de CC Hunter chez Michel Lafon, que je vais recevoir en service presse. Ils ont été envoyés la semaine dernière, jeudi ou vendredi. Certains l'ont reçu samedi, moi je l'ai reçu, enfin certains l'ont reçu hier, nous on est mardi, le facteur est passé, je n'ai toujours pas mon livre. Donc encore quelque chose qui devait arriver en 2 jours, donc là ça commence à sévèrement me casser les pieds. En plus j'ai d'autres colis qui doivent arriver, il y en a un c'est d'une sortie de chez Flammarion. Alors sur le communiqué de presse c'est écrit le 1er, donc je pense qu'il va sortir le 2, je ne l'ai pas non plus. Alors je ne sais pas lui quand est-ce qu'il est parti, mais je ne l'ai toujours pas. Donc là ça commence à faire pas mal de colis que j'ai qui sont en attente. J'en ai un autre qui doit arriver dans la semaine, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Donc là ça commence à royalement me monter et que... et ça me saoule énormément parce que j'ai beau ne pas être très loin quand on m'envoie des colis, je les reçois toujours après tout le monde en fait. Donc ça se demandait s'ils me font pas de la rétention de colis à la poste et qu'après ils me claquent pas tout d'un coup en fait. Ça commence à me courir sur le haricot parce que... Alors avant, on me volait des colis, on me les ramenait défoncés ou ouverts pour voir ce qu'il y avait dedans. Ici, ça n'arrive pas, mais je n'ai jamais mes colis en temps et en heure. Donc ça commence à bien faire. Donc là, je m'énerve et je m'énerve. Bon, bref, sinon, j'ai pas le temps de commencer Gardien des Cités Perdues parce que je dois m'arrêter au beau milieu. Donc je vais tâcher de me lire le tome 6 de Wonder Park Darkmoor qui me fera finir la série. Donc dans le prochain point lecture, pas celui de demain, enfin pas celui que vous avez vu, mais celui qui arrive, vous allez voir mon avis sur les rumeurs d'Issar et les tomes 2 à 6 de Wonder Park. Comme ça, j'aurai terminé une série de plus cette année, ce qui n'est pas pour me déplaire, soyons honnêtes. Donc bah, j'arrête de blablater et je m'y mets parce que sinon je vais repartir et j'aurai toujours pas commencé à lire. Donc à plus tard. Coucou tout le monde, donc je retrouve, on est vendredi matin, oui ça fait un petit moment que je vous ai pas pris, il est 8h47, j'ai eu hier une journée très compliquée, j'avais pas envie de parler en fait clairement, donc je m'en excuse et le reste de la semaine j'ai été bien occupée donc j'ai pas vraiment eu le temps de me poser pour prendre la caméra. Cette semaine je devais lire Gardien des Cités Perdues avec Sylvie et Tania sauf que je n'arrive pas, je suis très fatiguée donc... c'est pas grave, donc j'ai dit aux filles qu'elles le lisent sans moi. Je le lirai dans le mois pour être à jour pour le tome 6 en juin, mais là j'y arrive pas, donc ça sert à rien de se forcer. Je le lirai en cours de mois quand ça ira mieux. Sinon, avant-hier j'ai commencé, avant-hier soir, 42 jours de Silène Edgar chez Castlemore. Oh, je vais ressortir mon marque-page, mais sinon mes chats me les piquent en fait. Donc vous voyez, il me reste pas grand chose, il me reste 50 pages à lire, 51 je crois. Donc je vais m'empresser de le terminer parce que j'ai envie de savoir comment ça se termine. L'avantage avec moi c'est que quand je l'avais mis dans ma wishlist, j'avais lu le résumé mais ça date d'il y a un moment puisque c'était quand il était en grand format. Quand Castlemore m'a envoyé un mail me disant que je pouvais sélectionner un titre du catalogue, forcément je me suis jetée sur celui-là mais je n'ai pas relu le résumé. Ce qui fait que je ne me souvenais plus du tout, vraiment le sujet même du livre. D'ailleurs... on nous en parle même pas dans la 4e de ce que j'ai vu. Et je me doutais bien qu'il y avait quelque chose de bizarre, de particulier, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et puis en lisant, j'ai découvert. Et j'ai aimé le fait de découvrir cette histoire comme ça, en ayant totalement oublié le résumé. Et je passe un très bon moment avec. Et ce qui m'a fait vraiment marrer, c'est que page 226 sur... sur 279, on a un personnage et son nom c'est Van Wilder. Donc Silène et Cindy étant amies, on se demande pas pourquoi ce nom a figuré dans ce livre. Mais hier soir, je dois dire que ça a fait ma soirée, ça m'a bien fait sourire. Donc d'ailleurs j'ai fait un post Instagram concernant ce sujet. Mais j'ai bien aimé
ce petit clin d'œil en tout cas entre copines et je trouve ça super sympa et l'histoire est vraiment bien. J'ai un peu peur de la fin. J'ai peur de finir ce livre complètement dévasté, mais c'est pas grave, on verra bien. Sinon du coup après je ne sais pas du tout ce que je vais lire. Je ne sais pas si je me jette sur Le Serment de l'Orage de Gabriel Katz qui vient tout juste de sortir, qui me fait très envie. Je sais pas si je me replonge derrière dans un autre SP qui est Samantha Spinner ou si je me lis autre chose entre, sachant que j'ai du temps pour rendre ma chronique de Samantha Spinner. Il va me rester 2 semaines et demie, 3 semaines, donc et puis il n'est pas bien gros. Ou si au contraire je me plonge dans un autre livre de ma pile à lire du mois de mai, ou non d'ailleurs. Je ne sais pas du tout. Ou si je me plonge dans Aberration. Vous voyez, je n'ai rien décidé, je n'ai rien arrêté, donc ça va être la mise. Il faut aussi que je vous retourne le point lecture de mercredi. Bon, on est que vendredi, hein, mais au moins comme ça sera fait. Et puis comme ça, j'ai pas de livre qui traîne sur le bureau, ni quoi que ce soit. Et je serai à jour dans pour tourner les vidéos point lecture. Mais ouais. Là, j'ai surtout la tête dans le popotin, soyons honnêtes. J'avais prévu de dormir jusque 9h, 9h15 et puis bah, en fait j'ai été réveillée par un cauchemar à 7h14, donc comment vous dire que j'ai pas voulu me rendormir. Parce que moi quand je me rendors, je reprends le cauchemar là où je l'ai laissé, donc aucun intérêt, vaut mieux que je me lève. Donc voilà. Mais du coup ouais, je vais déjà finir 42 jours et je sais pas encore du tout ce que je vais prendre après. De toute façon vous le verrez puisque je vous ferai bien un point en milieu de journée, ou en tout cas en cours de journée pour vous dire ce que j'ai choisi. Mais là je ne sais pas. Donc je vais déjà me plonger dans 42 jours et puis on verra bien quand celui-ci sera fini. Bon allez, je vous laisse là et je vous reprends tout à l'heure. Heureux, donc je vous retrouve, je viens de terminer à l'instant 42 jours et c'est une très belle histoire. Et aussi, je suis blonde parce que je vous ai dit qu'il y avait le nom de Cindy Van Wilder, mais il n'y a pas que son nom à elle. On a le nom de... que je n'en oublie pas au passage, ce serait bien. On a les noms Marot, d'Agnès Marot, Cos pour Nadia Cos, Duval pour Maëlique Duval, Cindy. Et je suis vraiment contente d'avoir découvert ce livre. J'ai réussi à ne pas pleurer, mais ça n'était pas loin. Mais c'est vraiment une très jolie histoire. On ne vous dit pas vraiment le thème du roman, mais si vous avez déjà lu l'autrice, vous savez à peu près sur quelle thématique elle peut écrire. Donc ça vous donnera une petite idée. Surtout qu'il y a un indice dans le titre. Mais voilà, mais en tout cas une très jolie histoire et je suis très contente de l'avoir découverte. Et je vous en parle bien entendu, pas mercredi mais mercredi prochain en point lecture. Et en fait j'ai décidé de sortir Dividing Eden, le tome 1 de Joël Charbonneau chez Milan que Marilyn m'a prêté. Voilà, il fait 300 pages. Bon, après je trouve le format pas très pratique à lire parce qu'ils sont très grands les Milan. Mais bon, je pense que je vais me plonger dans celui-ci. On verra bien si j'aime ou pas. Hein, je vais juste regarder si les chapitres sont longs ou pas, encore une fois. J'aime pas les longs chapitres, alors j'espère qu'ils ne le sont pas trop. Ouais, une quinzaine de pages, donc ça va. Surtout que c'est quand même écrit, voilà, c'est quand même écrit assez gros. Donc nous allons bien voir si j'aime ou pas. Il me fait autant envie que peur, donc... Verdict en cours de journée si j'accroche ou non. Sur ce, ben je vous laisse là, je me replonge dans un nouveau livre. A plus tard. Heureux tout le monde, donc je vous retrouve, il est 14h27. Je vous reprends que maintenant parce que tout à l'heure je me suis passablement énervée. Désolée pour le SMS. Parce qu'en fait, on a le parking donc en bas des immeubles et les gamins ne trouvent rien de mieux à faire que de s'appuyer sur les voitures, que de taper avec leurs mains sur les voitures, de jouer au ballon à côté des bagnoles. Donc les ballons finissent, les ballons de foot, hein, je vous parle les ballons durs, les mêmes qu'ils ont les joueurs de foot de l'équipe de France quoi. Des trucs bien costauds qui jettent dans les portes des immeubles qui sont en verre, qui jettent dans les portes des garages, donc ça fait un raffut du tonnerre, et qui claquent dans les bagnoles. Donc comment vous dire que j'en ai juste ras le sac. Le parc est juste derrière l'immeuble quoi. Je veux dire que vous en avez pour, allez, 45 secondes à pied pour un enfant. Il y a juste à faire le tour et en plus tous les balcons donnent sur le parc. Donc les parents pourront avoir une bien meilleure surveillance de par le balcon à l'arrière, donc vers le parc, que là quoi. Donc c'est juste du foutage de gueule mais les parents n'ont aucun respect, donc voilà. Du coup je suis partie faire un tour à l'espace culturel et je reviens avec Talita Crouton mène l'enquête de Jessica Lawson chez Bayard Jeunesse,
qui est sorti apparemment au mois de mars. Alors c'est une sortie que je n'avais... Février? Non, ça c'est l'illustration. Ouais, elle est sortie cette année. Mais je ne l'avais pas vu passer, bizarrement. Pourtant, je surveille les sorties. Mais... ouais, mars. Mais voilà, il me faisait bien envie. Donc on verra ce que ça donne. Sinon, j'ai reçu des colis. Mais bien évidemment, toujours pas mon colis de Michel Lafon. Sachant que tout le monde l'a reçu samedi ou mardi. Son livre. On est vendredi, je n'ai toujours pas le mien. C'est magnifique, hein. Et sinon, avant de vous montrer un SP papier que j'ai reçu, je vous montre la pochette que j'ai commandée à Piketty. Donc j'en voulais une qui était matelassée, parce que les autres, c'est vrai que je les trouve fines. Et je suis pas toujours délicate quand je le mets dans mon sac, donc j'ai peur de l'abîmer. Et donc j'ai celle-ci qui est matelassée. Vous voyez, c'est cousu en losange. À l'intérieur, c'est doublé comme ceci. Mais je la trouve vraiment trop choupie. Par contre, je vais vous montrer par rapport à l'autre que j'ai. Vous allez voir qu'elle est vachement plus grande. J'ai été surprise en la déballant en fait. Bon, vous me direz, les livres qui sont plus hauts rentreront sans problème du coup dedans. Donc là, vous voyez déjà, il y a ça en plus sur le côté. Et en haut, on a un bon morceau en plus. Donc voilà. Hein. Mais j'aime beaucoup. Et vu qu'elle est matelassée, je pense que ça me fera prendre moins de risques quand j'emmène les livres. Et puis je pense que vu qu'elle est plus haute et plus large, on pourra caler plus facilement les derniers tomes de Gardien des Cités Perdues dedans. Parce que c'est vrai que la pochette là, on peut mettre beaucoup de romans qui sont même épais. Mais Gardien des Cités Perdues qui est beaucoup plus épais que la moyenne, et bien ça coincouille un peu. Donc j'ai encore une fois un joli marque-page de Piketty. Je sais pas si Steph passerait par là, mais en tout cas je vais faire une collection de marque-pages. Et donc le SP papier que j'ai reçu, il s'agit donc N'oublie pas que tu m'aimes, le tome 3 Love and Life de Elisa Avrin en auto-édition. Cette couverture très printanière, très estivale. J'avais lu les 2 premiers tomes qu'elle m'avait envoyés en service presse également. J'avais bien aimé. Je viens de voir un truc que je ne savais absolument pas et voilà. Il fait 263 pages, comme d'habitude Elisa me l'a envoyé dédicacé et elle m'a remis un marque-page. Et en fait je cherchais le nombre de pages du livre. Et je ne savais pas du tout que je figurais dans les remerciements. Nous sommes 2 blogueuses à apparaître dans les remerciements. Donc Elisa, merci. Hein, merci pour l'envoi, merci pour avoir mon nom dans les remerciements. Et puis à très vite pour mon avis dessus, je pense qu'il va se lire vite. Hein. Les 2 premiers, il me semble qu'ils étaient plus gros. Je les ai posés où? Vous connaissez la fille un peu blonde qui les avait sous son nez, hein, mais c'est pas grave. Donc oui, il fait la taille du 1, mais le 2 était beaucoup plus épais. À chaque fois on a les tranches qui sont colorées, mais à chaque fois d'une couleur différente. Donc voilà, donc vous voyez le 2 était beaucoup plus épais. Donc je ne sais plus combien de pages il faisait, mais ça se lisait très vite quoi. Et je vois qu'à chaque fois il y a à peu près 1 an d'écart entre 2 tomes. Enfin, pour l'histoire, hein, pas pour le fait de la parution. Mais il faisait 380 pages celui-ci. Donc voilà, donc il reste plus qu'à. Hein, et moi j'ai hâte de retrouver Ali et Dylan. En tout cas, donc voilà, je sais que malheureusement une copine ne l'a pas trop aimé et moi j'ai bien aimé, donc j'ai hâte de me replonger dans la suite de leurs aventures et voir où ce tome 3 va nous mener en tout cas. En tout cas, j'espère vraiment que demain j'aurai mon service presse Michel Lafon, qui n'est autre que la fille des demandes de CC Hunter. Donc je me suis retenue de l'acheter parce que je l'avais demandé en service presse, j'ai dit je vais attendre de voir si je le reçois avant de l'acheter. Si j'avais su que la poste était incapable de me l'envoyer en temps et en heure, honnêtement, j'aurais pas demandé, j'aurais été me l'acheter. Parce que j'aurais déjà pu le lire, quoi. Donc je sais que Michel Lafon les a fait partir, je crois, vendredi dernier. Et je vous dis, les gens l'ont reçu samedi, les autres l'ont reçu mardi. Non, lundi. Je me trompe avec les jours fériés. Ils l'ont reçu samedi ou lundi. Et puis entre temps, il y a eu mardi, il y a eu jeudi, il y a eu vendredi et j'ai toujours rien. Donc
Ça me saoule. En plus, c'est pas comme si c'était pas le livre sur lequel je ne rêve que d'une chose, c'est de me jeter dessus. Donc voilà. Donc ça me court sur le haricot, clairement. Donc c'est pas ma journée. Entre hier à la formation, où c'était une journée de merde. Je rentre. Rien n'a été comme je voulais. Aujourd'hui, je voulais dormir ce matin. Je fais un cauchemar, j'ai été réveillée. Les gamins qui tapent dans ma bagnole. En plus, j'ai une belle rayure longue comme ça sur ma bagnole côté conducteur. Donc je suis hyper contente. Sachant qu'hier, quand je suis rentrée de formation à 16h20, je fais toujours le tour quand je sors de ma voiture. Et je refais le tour le lendemain quand je reprends ma voiture. Parce que vu qu'il joue, j'aime pas ça. Et entre temps, bah, j'ai une rayure comme ça. Donc je suis super contente. Surtout que c'est pas comme si ma voiture était quasiment neuve, quoi. Là, ma voiture a même pas 3 ans. Donc j'ai un peu les boules, quoi. Elle a 2 ans et demi, ma bagnole. Et moi, ça fait même pas 1 an que je l'ai. Donc voilà. Sinon, j'ai commencé Dividing Eden. Comme vous pouvez le voir, je suis à peu près à la moitié. Je suis bien à peu près, hein, parce qu'il fait... Oui, il fait 302 pages, je suis page 99. Et je vais du coup me replonger dedans. Parce que pour l'instant, ben, j'aime bien. C'est sombre, c'est très mystérieux. Il y a des choses à résoudre et des secrets à percer dans tout ça. Ça n'a pas l'air d'être forcément toujours simple. Et là, on arrive à un élément où... Ouais, je pense qu'on arrive au moment où on parle dans le résumé, en fait. Mais ouais, franchement, ça se lit vite, ça se lit bien. Pour de la fantaisie, pour l'instant, je ne suis pas larguée. Donc déjà, j'ai envie de vous dire alléluia. Hein. Et puis, bah, j'ai hâte de savoir la suite de ce premier tome. Et si j'aime bien, bah, j'ai le tome 2 grâce à Marilyn également dans ma pile à lire. Donc ça me permettra clairement d'enchaîner et de ne pas avoir à attendre ou d'être frustrée comme ceux qui l'ont lu à sa sortie en fait. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous laisse là. Je vais aller me boire un coup et je me replonge dans ma lecture. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est lundi, il est 7h49 et je reviens vous faire un point pour clôturer ce mode cocooning qui n'aura pas été fort intéressant et je m'en excuse. Donc j'ai lu la semaine passée, donc 42 jours, il me semble que je vous en ai parlé. J'ai lu également Dividing Eden, le tome 1 de Joël Charbonneau chez Milan. Ici on est dans un univers de fantasy où on a donc, le roi et son fils aîné qui sont partis au front puisqu'il y a une guerre qui a été déclarée il y a plusieurs années et qui est toujours active. La reine reste au palais pardon, avec les 2 enfants les plus jeunes qui sont des jumeaux. Nous avons Caris d'un côté et Andros de l'autre. Et malheureusement, ils vont apprendre le décès du roi et de son héritier direct, donc le plus âgé des fils. Le plus grand des frères, Mika, était censé gouverner après le roi. Étant donné qu'ils sont tous les deux décédés, il va y avoir, sous ordre du Conseil des Anciens, un tournoi permettant de départager Caris et Andros, pour savoir lequel montera sur le trône. Et j'ai beaucoup aimé cet univers, j'ai aimé les personnages. On a des personnages qui sont travaillés, on a des personnages qui ne sont pas ni tout blanc ni tout noir. Ils ont chacun une part de lumière et une part de ténèbres en eux. À voir comment ça va être développé, ça je vous laisserai vous en rendre compte par vous-même. Et j'ai aimé aussi l'univers, j'ai aimé beaucoup de choses, la mythologie mise en place par l'auteur. Et je l'ai vraiment bouffé. Alors que ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que la fantaisie c'est pas toujours quelque chose d'aisé avec moi. Mais là ça l'a fait direct. Et du coup, vu que Marilyn m'avait prêté les 2 tomes, j'ai pu finir la saga en terminant cette nuit le tome 2, donc Le Royaume des Vents, toujours de Joël Charbonneau chez Milan. Je l'ai fini, il était 1h30 du matin. Alors j'ai pas beaucoup dormi, ce qui explique ma tête, hein, faut être honnête. Mais c'était tellement bon que j'avais trop envie de la découvrir. Donc si vous ne connaissez pas encore cette série, je ne peux que vous la recommander. J'ai passé un excellent moment avec elle. J'ai pris plaisir à suivre ces personnages pendant environ 600 pages pour les 2 tomes. Et c'est typiquement le genre de fantasy qui moi sait me convenir. Mais voilà, je regrette juste une certaine chose. J'aurais aimé, disons qu'à la fin du tome 2 on a un épilogue et un peu plus de pages pour en savoir encore davantage. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une très 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 bonne lecture. Et puis ben voilà, pour les lectures de la semaine passée, j'en ai pas lu non plus énormément. J'ai fini Les Rumeurs d'Issar, j'ai lu 42 jours et ces 2 livres-là. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. C'est vrai que ça peut être peu par rapport à ce que je suis capable de lire habituellement, mais c'était sympa et c'est le principal.
j'ai passé un bon moment avec mes 4 lectures, donc je suis plutôt satisfaite. Du coup, je vais arrêter ce mode cocooning là pour transférer les vidéos dans l'ordinateur et vous le montrer que vous l'ayez dans la journée. Et j'en redémarrerai un derrière pour vous dire qu'est-ce que je compte lire cette semaine. Donc je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.